Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes chez IDLive. IDLive, ça s'écrit IDYLIVE et ils ont lancé donc un site internet qui s'appelle idlive.fr. Alors pourquoi ils ont lancé ce site internet? Tout simplement parce que c'est une petite bande de jeunes, je crois qu'on veut dire ça comme ça, qui avaient repéré qu'il manquait quelque chose sur internet pour la rencontre des personnes en situation de handicap, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et puis ils ont mouillé le maillot et puis ils se sont dit on va créer ça de toutes pièces. Alors nous sommes avec Benjamin qui s'occupe plus particulièrement du marketing, de la communication. Finalement, c'est quoi cette aventure IDLive réellement? Ok, cette aventure, je crois que c'est né en fait d'une passion. En fait, on est tous les trois, donc on est trois. Donc Vincent, Pauline et moi, et on est bénévoles en fait au groupe jeune de l'association des paralysés de France, donc dans la délégation des Hauts-de-Seine, donc de 92. Et en communiquant avec ces jeunes, puisqu'on s'occupe de l'intégration des personnes valides avec les personnes handicapées, on fait des sorties, etc. On s'est rendu compte vraiment d'un réel besoin, parce qu'il y avait une exclusion. Donc on a décidé en fait de créer un site internet où les personnes en situation de handicap pourraient dialoguer, échanger avec l'extérieur. Donc c'est des personnes en situation de handicap, il y a des personnes valides, certaines personnes utilisent le site comme un réseau social, d'autres comme un site de rencontre. C'est vrai qu'on peut un peu tout faire. Donc on a tous, Vincent et moi avons quitté notre travail, donc chacun. Vincent est un ingénieur à la Société Générale. Moi je travaille dans une société de services d'aide à la personne. Et donc depuis janvier, c'est non-stop à bosser sur le site. C'est ça qui est un petit peu, c'est ça que je trouve passionnant et fabuleux. C'est à un moment donné de se dire. Vous êtes une entreprise, faut le dire. Tout à fait, c'est une entreprise. Le but du jeu, c'est quand même réussir, grâce aux inscrits, à équilibrer les chiffres et que vous puissiez à un moment donné vous payer, parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. C'est quand même osé, c'est quand même intrépide quelque part de se lancer en disant je quitte mon job, je vais créer ma passion et. On peut dire, oui, c'est clair que c'est osé. Il y a un gros risque. On ne peut pas le nier. Nous, on y croit. C'est-à-dire que là, on a lancé le site donc il y a 2 jours. Ça a explosé complètement nos expériences. On pensait qu'on aurait 200 inscrits. On a 1200 inscrits. Bon, c'est pas très parlant un inscrit. Qu'est-ce qui est plus parlant? C'est des gens qui sont actifs sur le site. On en a plus de 500 qui sont actifs depuis le 1er juin, donc depuis 2 jours. Plus de 500 qui sont actifs sur le site, plus de 1300 emails envoyés au sein même du site. Ce qui montre vraiment une activité, un engouement des personnes. Moi, ce qui m'a marqué dans les chiffres, puisque vous parlez des chiffres, parce que effectivement, 1000 et quelques, ça ne me parle pas. J'ai toujours l'impression qu'il y en a beaucoup et en même temps, il n'y en a pas tant que ça. On est à la fois déçus, à la fois surpris, on n'est jamais au clair là-dessus. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait en permanence une 50aine de personnes connectées. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un chiffre qui est pour moi parlant. Rappelons que le site, il a quand même un positionnement. Là, on n'a peut-être pas assez parlé, mais IDLive, c'est une niche. C'est pour permettre aux personnes en situation de handicap, ou en tout cas aux personnes ouvertes. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas forcément que les personnes en situation de handicap, c'est les personnes qui peuvent être connectées, on va dire. Oui, connectées. Voilà. J'aime bien ce terme, connectées à tout ce qui pourrait toucher au handicap ou à la dépendance. Et une 50aine de personnes sur cette niche en permanence. Pour un site qui se lance. À 3h du matin, il y en a un peu moins. Et après, ça coûte combien aux personnes? Alors, ça coûte combien? On a fait des tarifs qu'on a estimés accessibles. Donc 8,90 € pour un mois, sachant que notre site, IDLive, on va pas faire de reconduction automatique, c'est-à-dire que les personnes payent pour un mois, elles vont pas être prélevées mensuellement, sauf si elles le désirent. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire la démarche de choisir une reconduction d'un site, mais par défaut, c'est pas ça qui sera choisi. Donc 8,90 € pour un mois. Pour un pass 3 mois, donc ça sera facturé en un paiement unique, et donc le prix au mois revient à 6,90 €. Et un pass 6 mois, le prix est de 4,90 € par mois. Donc c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes, donc je peux, par syllogisme, je peux dire que IDLive, c'est bon pour la santé. Il y a 2 aspects importants. C'est déjà de le rendre joli à l'œil. Quand on arrive, première impression,
On trouve ça joli. Nous, ce qu'on a voulu aussi rendre important, c'est qu'il ait l'air épuré. C'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait des choses partout, plein de liens un peu partout, des menus confus. Donc ce qui était en ligne de mire, c'était que ce soit clair, épuré et intuitif. Donc on a misé beaucoup là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas... Quand on arrive sur le site, on a l'impression que de tout de suite voir clairement où sont les menus, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour accéder aux différentes pages. Oui, clairement, on voit. Et puis il y a des icônes aussi. J'ai vu en baladant qu'on pouvait flasher les gens, par exemple, des choses comme ça. Alors ça, ça va être différentes fonctionnalités. Donc on retrouve sur la plupart des sites de rencontres. Bon, ça s'appelle pas toujours flasher, mais c'est en gros pour dire à une personne tu m'intéresses. Donc après on essaye de rester aussi cohérent au niveau des icônes, que le petit icône d'email quand on le retrouve on sache tout de suite à quoi ça correspond. On a aussi respecté une charte graphique assez stricte au niveau des couleurs pour pas que ça parte dans tous les sens, sinon ça fait mal aux yeux tout simplement. Donc ça a été un point important sur lequel on a beaucoup réfléchi, donc rien n'est placé au hasard. C'est vrai qu'on est plus sollicité en tant que femme, parce qu'on fait moins la démarche d'aller vers les hommes. En cas de souci, on peut alerter les modérateurs qui répondent rapidement. Sinon, on a un système de limitation des flashs pour éviter toute forme de harcèlement. À travers les messages privés, s'il y a un problème, on peut également alerter les modérateurs. Si le problème est vraiment grave, on peut accéder aux messages privés. C'est pas quelque chose qui est fait automatiquement du tout parce qu'on veut préserver la vie privée des membres, en fait. Et sinon, il faut rappeler qu'il y a une modération assez stricte sur tout ce qui est photos, annonces personnelles, etc. Donc toute photo trop suggestive ou incorrecte, insultante est automatiquement supprimée. Et on peut même, si plusieurs demandes sont faites, supprimer un compte d'un membre sans mise en demeure préalable. Voilà. D'accord, donc il y a vraiment un vrai travail de modération sur ce site, c'est vraiment important d'insister. Très bien. Merci Pauline en tout cas et à l'ensemble de votre équipe. Pour ma part, je vous remercie de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.